Alors je vous souhaite la bienvenue à tous dans notre chapelle du roi d'Espagne. Ce matin, nous avons la joie d'accueillir la famille Swanson, Stéphanie, Joël et Pascal, qui étaient dans notre église il y a quelques années, pour ceux qui ne les connaissent pas. Si, il y avait déjà Pascal. Ouais. Alors c'est Joël qui va nous apporter la prédication. On fait travailler nos invités en fait. Bienvenue aussi à Hugues. Et voilà, ce week-end, c'est le week-end de l'Ascension. Donc je vais lire un passage approprié dans le livre des Actes des Apôtres. Actes au chapitre 1, versets 1 à 11. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Or, un jour, qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. « C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. » Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Alors il fallait que Jésus monte au ciel pour que les apôtres puissent recevoir le Saint-Esprit et continuer leur ministère. Cela n'a pas dû être facile pour eux de devoir laisser partir Jésus. Mais Jésus ne les a pas laissés seuls. Ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit à la Pentecôte. Si on regarde à notre église, on a connu des équipes de missionnaires à ses débuts, puis on a eu des pasteurs, et après nous nous sommes retrouvés sans pasteur. Mais Dieu ne nous a jamais laissés seuls. Il a toujours pourvu. Par exemple, pour des prédicateurs chaque dimanche. Et Dieu veut utiliser chacun de nous dans l'Église et nous conduire par son Saint-Esprit. Il a peut-être fallu que nos missionnaires et nos pasteurs partent pour que nous puissions poursuivre le ministère qu'ils avaient commencé, comme Jésus avec les apôtres. Voilà. Donc ce matin, nous sommes venus aussi pour chanter, pour prier, pour tourner nos regards vers Dieu, le louer et l'adorer, et pour partager nos fardeaux et nos joies. Et donc je propose que nous nous levions pour chanter un premier chant. Ensemble, nous pouvons chanter.
asseoir. Ça va, tu t'en sors, Yannick? Non, c'est pas prévu ça. Oui, parce qu'on a rechanté le chant. On a trouvé l'ordre. Je suis qu'un remplaçant. Il n'est pas bon le remplaçant, c'est pour ça que je suis remplaçant. Tu arrives à retrouver l'ordre? C'est bon? Voilà, vas-y, je continue. Mathieu. Nous prions. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous as réunis ce matin. Veuille conduire par ton esprit ces moments que nous passons ensemble. Amen. Et nous lisons maintenant un texte que nous connaissons tous dans le livre de la Bonne Nouvelle raconté par Matthieu. Donc c'est le livre de Matthieu au chapitre 6, versets 9 à 10. C'est ça. Priez donc ainsi. Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. En lisant ce texte, nous pouvons nous poser les questions suivantes. Est-ce que je reconnais vraiment Dieu pour qui il est, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le Dieu juste et plein de compassion, qui mérite tout honneur et toute gloire? Est-ce qu'il ne passerait pas au second plan dans ma vie, ou est-ce que je le laisse vraiment prendre la première place dans ma vie? Est-ce que ma motivation est vraiment de faire sa volonté? Je propose que nous prenions un temps dans le silence pour y réfléchir, et après quoi nous resterons assis pour chanter « Pardon Seigneur, pardon ». Pendant le chant « Pardon Seigneur, pardon ».
Nous lisons une parole de grâce dans le livre de l'Apocalypse. C'est dans Apocalypse au chapitre 5, versets 4 à 5. Je me mis à pleurer abondamment parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire. Alors l'un des vieillards me dit, « Ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Car c'est Jésus, le lion de Juda, qui a remporté le combat contre le péché, contre le mal, en offrant sa vie en sacrifice sur la croix, et aussi parce qu'il a vaincu la mort en ressuscitant. Lui seul est digne, mais si nous lui confessons nos propres péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous relever. Amen. Nous continuons dans la louange avec le chant « Devant le trône ». Donc vous pouvez vous lever pour chanter « Devant le trône ». S'asseoir. Nous lisons la suite du texte dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 5. Donc je continue à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Et ils chantaient un cantique nouveau. « Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu, par ton sang répandu, des hommes de toute tribu,
de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Puis je vis et j'entendis la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Ils étaient des milliers de milliers et des millions de millions. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur et la gloire et la louange. » Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer, à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. Donc l'agneau, c'est Jésus, le seul qui a été jugé digne de recevoir le livre de la main droite de Dieu le Père. C'est lui qui a racheté des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple dont nous faisons partie. Il est monté au ciel pour établir son nouveau règne. Et nous voulons l'adorer lui seul. Je propose que nous nous levions de nouveau pour chanter « Les cieux proclament ». Seigneur, vient de chanter quelque chose qui est tellement vrai. Et quand tu regardes et quand tu focalises sur toi, tous les soucis de ce monde sont relativisés. Nous sommes en paix. On te contemple. Nous sommes en paix de savoir que tu nous as pardonné toutes nos fautes, tous nos péchés. Et rien ne nous condamner. Rien ne nous séparer de toi. Seigneur, nous te bénissons que tu as vaincu le mort, tu es ressuscité. Nous avons ce garant en toi, toi qui sièges à la droite de ton Père céleste. Nous sommes déjà assis avec toi là. Nous attendons ton retour et notre résurrection entre les deux. Seigneur, nous te louons pour cette réalité publique qui transforme nos pensées, qui renouvelle nos pensées, qui transforme nos volontés et qui approfondit notre foi en toi. Gloire et louange à toi, maintenant et à jamais. Amen. Amen. Seigneur Dieu, merci parce que quand on regarde notre monde et on voit
toutes les choses qui vont si mal, nous avons la certitude que tu seras à jamais l'agneau sur le trône qui détient toute puissance, tout honneur, toute gloire et tout contrôle sur ce monde et nos vies, avec un amour et une tendresse qui nous dépassent. Merci Seigneur de nous donner chacun une expérience vraiment certaine de ta présence dans notre vie, juste au point où nous en avons besoin de plus. Amen. Amen. Seigneur, si tant est qu'on puisse oublier ces chants, ces prières, nous rappellent qui tu es, ce que tu as fait pour nous. Et nous voulons te rendre gloire, Seigneur, tous unis dans cette chapelle. Nous venons dans ta maison, Seigneur, pour te dire notre reconnaissance et te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Tu remplis notre cœur de joie. Tu nous donnes le chemin de la paix, Seigneur, dans ce monde aussi perturbé. Seigneur, béni sois-tu. Amen. Amen. Seigneur, on a lu ce passage qui a évoqué le moment où toute la création, tout l'univers, te rendra gloire et honneur. Mais ce jour n'est pas encore ici. Et donc nous soupirons, nous gémissons, en attendant ton retour. Seigneur, tu es ressuscité. Le ciel proclame ta bonté. Le soleil est un de tes serviteurs, qui nous rappelle ta force, ta brillance. Seigneur, merci pour ces témoins-là. Que nos vies soient témoins de ta résurrection et ta bonté aussi, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli pour nous, en venant sur la terre, en acceptant de laisser pour un temps toute ta gloire de côté, et en te mettant à notre niveau, en marchant là où on marche, en ayant marché là où on marche, et en vivant tout ce que nous vivons. Nous voulons te remercier parce que toi tu as été parfait, et tu nous as montré un exemple, et tu es mort sur la croix pour nous, à notre place, parce que toi tu n'avais pas péché, c'était pour nous que tu es mort sur la croix, et tu es ressuscité, tu as vaincu la mort. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ton grand amour. Amen. Amen. Nous continuons avec le chant Hosanna. Amen.
vous asseoir. Alors Joël a prié que le temps où tous les peuples et toutes les nations seraient réunis en train de louer Dieu n'est pas encore arrivé complètement, mais là on est en répétition générale. Et donc c'est pas encore tout à fait parfait, mais c'est la répétition pour quand nous serons au ciel avec Dieu. Alors je vais vous faire vous relever de nouveau pour dire ensemble ce que nous croyons. Donc c'est le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié et il est mort. Il a été enseveli et il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc c'est le temps des offrandes. Je vais demander peut-être, Maria, est-ce que tu veux bien? Ouais, c'est tout. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que tu nous donnes chaque jour, tout ce dont nous avons besoin, tu nous le donnes. Et nous voulons te remettre en retour ces offrandes et qu'elles puissent être utilisées pour faire grandir ton Église. Amen. Je vais demander maintenant aux enfants si vous pouvez vous avancer avec moi pour que je puisse prier pour vous. Seigneur, nous voulons te remercier pour les enfants que tu nous donnes. Merci de les bénir aussi ce matin, à travers de la bouche de Catherine, qui puisse recevoir une parole de toi qui reste dans leur cœur. Amen. Allez. Donc maintenant, c'est le temps de la prédication. Je vais demander à Joël si tu peux venir. Est-ce que tu veux qu'on lise le passage avant que tu démarres? Alors je demande à ce moment-là à Claudine si tu peux venir pour lire le passage. Donc le texte c'est dans Romains
l'épître de Paul aux Romains au chapitre 8, versets 18 à 25. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Du coup, on en est... J'en étais avant. C'était 18. Désolé. Voilà. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Merci Claudine. Donc, je te demande à Joël si tu peux venir. Merci. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Avant de commencer, je pense que certains parmi vous me connaissent, mais nous étions ici il y a presque 10 ans, quand j'ai commencé avec la langue française. Stéphanie était avec l'Église avant ça et j'étais en Ukraine avec une équipe missionnaire et nous nous sommes rencontrés et puis j'ai commencé à apprendre la langue française ici à Marseille. Et notre fils Pascal, il est né ici et il a été baptisé dans cette église. Et actuellement, nous avons terminé 4 ans à Paris avec une église là-bas, une église évangélique, et on est rentré aux États-Unis où je vais commencer mes études en théologie à Orlando, en Floride, en automne. Donc, ça c'est en bref mon parcours. Une autre chose à dire, quand j'étais en Ukraine, j'ai les amis là-bas, et c'était au début de ce conflit qui continue même aujourd'hui. La Russie a pris la Corse et certaines régions de l'Est de l'Ukraine en 2014. Et donc, l'Église là-bas a souffert beaucoup. Mais je suis croisé avec un pasteur il y a quelques ans qui me disait, en fait, Dieu est en train d'ouvrir dans son Église en Ukraine. Et il a donné une soif parmi les Ukrainiens de connaître qui est Dieu. Parce que l'Église était le seul organisme dans leur société qui n'est pas fui quand la guerre est venue. L'Église est là, il souffre avec le peuple, il rend témoignage de Jésus qui a souffert mais qui est ressuscité. Et cette question de souffrance, c'est la question de est-ce qu'une espérance existe pour l'avenir? C'est ça que nous adressons dans notre passage aujourd'hui. Donc, vous avez sûrement entendu ceci. L'humanité n'a pas pris soin de la planète. L'avenir fait peur. Greta Thunberg, un militant contre le réchauffement climatique, nous dit « On va droit vers l'extinction ». Ou encore, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a créé sa propre société, SpaceX, pour coloniser Mars et rendre l'humanité interplanétaire. Selon lui, nous devons quitter la Terre dès que possible pour une raison critique, d'éviter une extinction massive. Autour de nous, on voit sans cesse la montée des prix de l'énergie, la discrimination, le racisme, le terrorisme, la crise des réfugiés, la guerre
la mort. Est-ce que notre meilleur espoir sera-t-il d'abandonner la terre, comme Musk a suggéré? Non. Au contraire, notre texte biblique nous montre que la résurrection de Jésus a déclenché une espérance accomplie, une récolte acquise et une création libérée. Une espérance accomplie. Thunberg et Musk sont désespérés pour notre planète. Est-il possible de trouver une espérance solide pour l'avenir? Et regardons dans notre passage, versets 22 à 24, la première moitié de 24, comment l'apôtre Paul donne aux croyants un espoir pour faire face à notre monde brisé. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce que ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Tiens, le verset 24 dit, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Nous avons été sauvés au passé. Paul parle d'un espoir qui a déjà sauvé ceux qui croient. Mais quel espoir! Le verset 23 dit l'adoption, la libération de notre corps. En bref, l'espoir dont il parle, c'est l'espoir de la résurrection. Mais nous attendons avec joie notre résurrection future. C'est génial, oui? Mais attendons un instant. Est-ce que je suis déjà ressuscité, moi, physiquement, corporellement? Est-ce que vous, toi, vous êtes ressuscité corporellement déjà? Non? Donc, comment pouvons-nous être sauvés par une résurrection qui n'est pas encore lue? Qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Parce qu'il utilise un passé de nous dire que nous avons une espérance pour l'avenir. Ou est-ce que l'apôtre Paul nous dit que notre résurrection future est déjà acquise? Quel est le lien entre le passé et notre espoir pour l'avenir? Il y a trois choses que Paul mentionne dans verset 23, et j'aurais dû expliquer avant. J'ai refait une prédication que j'ai donnée en public à 10 à 13 ans lors d'un camp en colonie d'été. Donc, si j'utilise certaines phrases assez courtes, c'est un reflet de cette public original. Mais regardons verset 23, on va creuser un peu. Il y a trois choses que Paul mentionne dans verset 23. Les prémices de l'Esprit, dont on creusera dans un moment, l'adoption et la rédemption de notre corps. Ça veut dire notre résurrection corporelle. Plus tôt, dans la lettre aux Romains, chapitre 1, nous trouvons ces mêmes trois choses. Regardons Romains 1, versets 3 et 4. Lisons dans ces versets 3 et 4, Romains 1, pour voir comment Paul parle de l'Évangile. Romains 1, 3. Il concerne son fils, né de la descendance de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous suivez là? C'est énorme, c'est énorme. Jésus a déjà ce que nous attendons avec joie, l'adoption à travers la résurrection par l'Esprit. Ces trois choses dans notre passage ont déjà eu dans la vie de Jésus. La résurrection, l'adoption et l'Esprit sont tous là. Et nous avons les mêmes choses promises dans notre passage. Lors de la résurrection de Jésus, notre résurrection future a été acquise. L'histoire tout entière a changé de trajectoire parce que la mort est retournée en arrière. Quand Jésus est sorti du tombeau, notre résurrection future est assurée. La résurrection de Jésus
a donc déclenché notre espoir pour l'avenir, la résurrection des croyants et le renouveau de tout l'univers. Donc, on a vu une espérance assurée. Deuxième, une récolte acquise. Creusons maintenant ce mot, les prémices, au verset 23. C'est un mot qu'on n'utilise pas trop souvent. C'est semblable à l'idée d'un avant-goût, mais les prémices, c'est un mot assez précis. C'est un terme de l'agriculture. Verset 23. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Il distingue les croyants comme ceux qui ont les prémices de l'Esprit. Ils ont déjà un avant-goût de la résurrection qu'ils attendent. Mais c'est quoi les prémices? Littéralement, les prémices sont les premiers fruits de la récolte qu'on offrait à Dieu. Un exemple. Pascal, mon fils, a fait pousser des concombres dans notre balcon à Paris, dans un jardinier. Et quand il a trouvé le premier concombre, il savait qu'il aurait une récolte. Toute notre famille partageait sa joie. C'est comme il avait déjà la récolte entière, même s'il avait encore un attente d'en prendre tout. Autre exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi les Français ont-ils célébré le débarquement allié en Normandie, alors qu'il avait plusieurs années de se battre contre l'ennemi encore? C'est parce qu'ils avaient les prémices. La victoire était assurée. Les prémices sont la première partie d'un tout. Ils garantissent que le reste finira par arriver. Lisons encore un peu sur ce sujet de notre espérance. Versets 24 et 26. Pardon, 24 et 25. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Jésus a promis à ses disciples qu'il leur enverrait son esprit après son retour au Père, auprès du Père. Comme Jésus a expliqué aux disciples en Jean chapitre 16, tous les croyants ont l'esprit. Et nous l'avons parce que Jésus est ressuscité et il est monté au ciel. Il nous donne son esprit comme une preuve qu'il est vivant. La résurrection de Jésus est le début, ou les prémices, ou les avant-goûts de la résurrection, qui est aussi notre résurrection. Alors, nous attendons patiemment et avec joie, parce que la récolte est acquise, mais elle prend du temps quand même. La résurrection de Jésus a déclenché la résurrection des croyantes. Troisième, une création libérée. Bon, tous qui croient en Jésus seront ressuscités, mais la crise environnementale existe encore. Est-ce qu'on devrait aussi perdre espoir pour la terre? Non, parce que notre résurrection a un effet dramatique sur notre planète. Regarde avec moi à partir du verset 18 dans notre texte. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce que ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc, la création a été soumise à la corruption, pas par son choix, mais en résultat de notre rébellion contre Dieu dans le jardin, Adam et Ève. Mais l'univers soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. J'ai entendu dire
que l'accouchement est extrêmement difficile. J'ai aucune expérience personnellement directe avec ça, mais j'ai entendu dire que c'est difficile. Mais pour tous qui n'ont pas jamais donné vie à un enfant, imaginons quelque chose d'autre très très dur, comme de courir un marathon. Et on continue à courir malgré la fatigue et la douleur, parfois malgré les blessures aussi. Mais on court. La ligne d'arrivée est juste là. Mais il reste une dernière montée. Tu n'écoutes pas la douleur et tu tiens bon. Et ce n'est rien par rapport à la joie de traverser la ligne d'arrivée. Ça en valait la peine. En fait, on apprend que la création tout entière attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Un ardent désir signifie littéralement un désir qui brûle. Ou peut-être un animal qui essaie de voir l'autre. On a un bâtiment avec un coin et on essaie de voir autour de ces bâtiments. C'est littéralement ça, d'essayer de voir quelque chose qui est là, mais qui n'est pas forcément visible. Imagine les montagnes, les arbres, les baleines bleues, les pandas rouges, les oiseaux kiwis, toute la création qui brûle de voir la résurrection des croyantes, qui signale un renouveau cosmique. Un jour, il n'y aura plus de rivières polluées, plus d'animaux blessés, plus de trafic des êtres humains, plus d'orphelins de guerre. La corruption et la mort vont disparaître. Jésus va renouveler la terre. C'est un espoir certain. C'est comme un enfant de 6 ans qui attend le jour de Noël. Il sait que le jour vient. Donc il attend, en comptant les jours, en attendant l'arrivée de Noël. La résurrection de Jésus a déclenché notre espoir de renouveau cosmique. Alors, attendons la joie et la patience. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Paul dit en gros, faites le calcul. La souffrance aujourd'hui n'est juste pas comparable à la gloire future. Alors, on a deux choses à retenir. La première chose, les croyants vont ressusciter pour une vie nouvelle. Donc, mets ta foi en Jésus. Si tu déjà as fait confiance à Jésus, continue à chercher Jésus, continue à faire confiance à lui. Mais si tu n'as pas encore mis ta confiance en Jésus, tu n'auras pas une résurrection à la vie. Donc, tu devais chercher à connaître Jésus. Nous ne voyons pas encore pleinement ces réalités, cette renouvelle de toutes choses. Mais en Jésus, nous avons les prémices, un avant-goût de l'Esprit. Sa résurrection, qui a déjà acquis, la résurrection de Jésus, est notre résurrection. Deuxièmement, notre monde sera renouvelé. Donc, Dieu n'abandonne pas son œuvre, mais il a rétabli. Étudie, si tu es étudiant, étudie. Apprends tout ce que tu peux sur la terre et le cosmos. Travaille, quoi que soit ton métier. Prends soin de la terre avec un espoir patient, plutôt qu'avec une peur désespérée, comme Thunberg ou Musk. Parce que nous avons les vocations de prendre soin de toutes choses pour la gloire de notre Père Céleste. Parce que la résurrection de Jésus a déclenché un renouveau cosmique. Jésus renouvelle toutes choses. L'avenir avec Jésus sur terre va être merveilleux. Et c'est là que je m'arrête, mais c'est un sujet qui me passionne, que Jésus va renouveler toutes choses et nous serons avec lui à jamais. Donc prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu es vraiment ressuscité. Tu es monté au ciel. Tu sièges à la droite du Père et tu nous as donné ton esprit, de prémisse, l'avant-goût de notre vie éternelle, de notre résurrection. Merci que notre résurrection n'est pas un deuxième événement, mais c'est le même événement qui a déjà commencé avec ta résurrection, Jésus. Merci pour cet espoir solide
cette espérance certaine que tu as déclenché notre résurrection future et le renouvellement de toutes choses. On te rend grâce pour cette compassion énorme, cette fait accomplie qui est haut de tous les faits de l'humanité. On te loue, Jésus, notre Seigneur, notre Roi. Amen. Amen. Merci Joël. Je vais demander à Hugues maintenant si tu peux venir pour le temps du repas du Seigneur. Il n'y a pas un champ de transition. Non. Il y a encore. Désolé. On a des traditions, normalement, on chante entre la prédication et le Sainte-Seine. Je taquine mon frère depuis longtemps à ce sujet. Mais ce n'est pas grave, comme il vient de dire. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Je ne peux pas exprimer mieux que simplement des remerciements pour vos compassions, votre compassion, votre amour pendant cette épreuve que je viens de vivre. Et je vous remercie pour les dons que vous avez donnés en mémoire de Martine. Merci infiniment. Levons nos cœurs vers le Seigneur. Vraiment, il est juste et bon de rendre grâce toujours et partout. Dieu notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur, en toi, tu as créé toutes choses et tu nous as façonnés à ta propre image. En toi, Seigneur, tu nous as rachetés de l'esclavage du péché et de la mort. Tu nous as réconciliés avec toi et tu as fait de nous ton peuple. C'est pourquoi, avec l'Église universelle, avec les anges et la grande nuée des témoins, nous exaltons ton saint nom. Gloire à toi. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Prions encore. Père Saint, tu as tellement aimé le monde que lorsque les temps furent accomplis, tu as envoyé ton propre Fils pour qu'il soit notre Sauveur. Lui, ta parole éternelle, il est né d'une fille des hommes. Il a été fait semblable à nous en toutes choses excepté le péché. Il a annoncé aux pauvres la bonne nouvelle, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Il est allé jusqu'au bout de son amour. Et c'est pour cela que nous te louons. C'était dans la nuit où il fit livrer Christ qu'il a pris du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et donna à ses disciples, en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et après avoir rendu grâce, il le donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Je vous invite à vous lever et je crois que, est-ce que tout le monde est mobile là, qui peut passer autour de la table? On va se faire un cercle. Venez alors. Donc, lui, le Christ, il a pris du pain. Et après avoir rendu grâce, il a rempli en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Après avoir soulevé, il a pris la coupe. Il dit, cette coupe est l'alliance en mon sang, l'alliance nouvelle, l'alliance éternelle. Nous disons tous en mémoire de moi. À chaque fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous le faites en mémoire de ce que j'ai fait. Sur le repas.
servez le pain et on va manger tous ensemble. Gardez le pain, vous pouvez méditer, prier. Voici donc le corps de Christ. Le Seigneur peut donner son corps, puiser son corps. Sans le sacrifice, avec du sang, le pardon de nos péchés. Donc, ce pain représente ce corps de Christ. On va méditer, on va prier, on va remercier le Seigneur toujours pour son sacrifice. Le Seigneur dit, allez, mangez, en mémoire de moi. Je dois souper rapidement. Nous sommes tous l'alliance ensemble. Nous sommes éternels. Personne ne peut le briser. Nous vivons tous en mémoire de Christ. Sans le versement du sang, mais par le pardon de péché possible. Donne-moi de ce sang précieux, l'amour infini, efface les péchés de tout son peuple, passé, présent et futur. Nous vivons tous en mémoire de Christ. Seigneur, tout le monde, nous te bénissons pour ce repas. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette coupe et ce pain qui nous reflète le nom de ton Fils. Nous proclamons sa résurrection dans le temps de son retour. Nous te rendons grâce pour le sacrifice qu'il a offert pour nous. Seigneur, par ton Esprit Saint que tu nous as envoyé, nous te demander de transformer ces aliments terrestres, que ça devienne une nourriture spirituelle pour nous, en réfléchissant sur ce que tu as fait. Et Seigneur, par ton Esprit Saint, fasse de nous des offrandes vivantes à ton service et ton Église. Seigneur, remplis-nous toujours en grâce de ton Esprit, et en sorte que on ne te triste pas, et qu'on ne garde pas de rancune, comme on a chanté tout à l'heure, ni l'amertume. Qu'on soit tes serviteurs fidèles et humbles, toujours prêts à donner aux autres, pour ta gloire. Maintenant et jamais. Amen. Et je vais passer chez vous, là, et récupérer les titres doublés. Et je vais demander au leader s'il accepte qu'on fasse les prières de session autour de la table. Parce qu'il faut faire rentrer ton nom de place. Faire un tour de table. Autour de la table. Donc, au leader, je vais prononcer son jugement. Ça reste autour de la table pour les sessions. Est-ce qu'il y a des sujets? Est-ce qu'il y a des sujets pour lesquels on va prier comme ami? Est-ce qu'on va subir une intervention bientôt? Donc, on va demander le Seigneur de guider les mains du chirurgien afin que notre soeur soit soulagée et guérie. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Et pour le bon établissement de Josiane aussi, qui a été opéré. D'accord. Merci de Josiane. J'ai pensé, si peut-être Joël, tu as des informations d'Ukraine, comment on pourrait prier pour lui.
personnes cherchent Jésus. Donc, prie pour l'avance de l'évangile même dans ce contexte de guerre et pour la fin de cette guerre aussi. D'autres sujets. Par rapport à la faculté, je suis aumônier, j'étais absent depuis cette épreuve avec mon épouse, mais j'étais là cette semaine. Et je suis vraiment reconnaissant envers le Seigneur pour vos prières, parce que la vie communautaire est vraiment pris forme. Et il y a de plus en plus de gens qui entrent dans la vie de la faculté et qui sont là pour apprendre pour le moment à la distance. Il y a déjà des inscrits pour l'année prochaine. Donc il y a des choses à faire encore, vous me direz. Une prestation de service. Donc, merci encore pour vos prières. Et d'autres sujets. Et on était dans le jardin de l'université jeudi pour une célébration pour l'Ascension. C'est ça, oui, oui, oui. Il y avait toutes les églises de Berre, Aix-en-Provence, toutes les églises de la région en fait qui étaient À Lourdes, je pense. à Lourdes, dans le sud, dans l'Est, Friedland. Merci le Seigneur. D'autres choses. Sinon, prions, soyez libres de prier en silence de vos cœurs pour que qu'on puisse tous dire Amen. Mais je termine avec tu vas commencer. Seigneur, nous te remercions pour la présence de Luc parmi nous ce matin. Ça nous fait vraiment plaisir et ça nous fait aussi de bien l'avoir avec nous. Nous te prions que tu continues de le fortifier dans ces moments difficiles. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, je prie pour tous qui traversent d'une façon ou l'autre la vallée de l'ombre de la mort, où tout semble être sombre et sans espoir. Seigneur Dieu, que ton espoir, ton espérance certaine soit une lumière, qu'on puisse garder nos yeux fixés sur Jésus et vraiment expérimenter sa présence et son amour, pour avoir cette espérance qu'un jour toute larme sera essuyée et toute douleur deviendra joie. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur. Nous voulons t'apporter Josiane. Seigneur, ça fait tellement longtemps déjà qu'elle est à l'hôpital, un mois bientôt, et à travers la souffrance qui a été la sienne, les épreuves qu'elle a traversées, Seigneur, elle est restée confiante. En tout cas, elle nous le disait, Seigneur. Dans la douleur et dans la souffrance, elle priait et elle savait que tu étais à ses côtés. Seigneur, fais qu'elle puisse cicatriser après cette opération et que les conséquences de cette opération ne soient pas trop lourdes pour elle. En tout cas, qu'elle puisse retrouver ses enfants et recommencer une vie normale, Seigneur. Nous avons hâte de la retrouver, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour avoir accompagné pendant tout ce temps. Seigneur, merci d'accompagner tous tes enfants dans les moments de joie, dans les moments de peine. Nous savons que tu es à nos côtés, que tu nous portes dans les moments de souffrance. Et c'est cet amour que tu as pour nous, c'est cette espérance que nous avons dans nos cœurs, c'est cette paix que tu nous donnes dans les moments les plus difficiles, qui nous permet de ne pas nous perdre et de continuer sur ce chemin que tu as dressé pour nous, Seigneur, et pour attendre après toi, Seigneur, car nous attendons après toi, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Amen. Seigneur, merci parce que nous sommes dans un pays où nous vivons en paix. Et je te prie particulièrement pour tous les gens qui souffrent, notamment le peuple ukrainien. Toi auprès d'eux, donne-leur confiance, soutiens-les, bénis-les. Et Seigneur, permets que très vite la guerre soit finie. Seigneur, je te prie aussi pour Gérard, notre frère, afin que tu sois avec lui aujourd'hui. Je te prie pour tous ceux qui souffrent,
tu nous aides à te confier nos fardeaux, à regarder vers toi lorsque nous doutons, lorsque nous souffrons. Seigneur, merci pour ton espérance et ton amour. Amen. Seigneur, nous te prie pour les gens qui te cherchent en nous, Seigneur, que tu te laisses trouver qui il est. Aussi, nous te prions que tu fortifies nos frères et sœurs chrétiens en Ukraine. Merci, Seigneur. Seigneur, tu pries de même chose pour les chrétiens en plus, société qui est aussi marquée par cette terrible guerre, que tu donnes ouverture pour l'évangile là-bas, au nom de Jésus. Et nous te prions aussi pour tous les chrétiens les hommes qui te cherchent en France, les femmes. Seigneur, tu vois notre pays, les dérives actuelles. Nous savons que tu es plus fort que la mort. Tu as vaincu la mort quand tu es ressuscité. Tu nous appelles à entrer dans cette vie de résurrection aussi. Nous voulons te louer et te glorifier. Seigneur, nous te prions aussi pour les enfants là-bas, qu'ils puissent te chercher et te trouver, qu'ils puissent tenir en Jésus, fermement et trouver en lui la vie éternelle qui est déjà commencée ici, mais qui va jusqu'à l'éternité. Jésus, enraciné dans ta parole aussi. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons que le milieu de nous. Nous bénissons que tu reçois nos prières comme parfum agréable, sans présenter devant toi, tes serviteurs. Nos esprits, grâce à l'Apocalypse, ont imaginé un trône, entouré de lumière, les couleurs de saphir, bleu clair. Nous pouvons imaginer que tu es servi par les 24 anciens, les 4 créatures vivantes. On peut imaginer toi, Jésus, assis à la droite de ton Père. C'est une espèce de symphonie visuelle que tu nous as donnée dans l'Apocalypse. Dans le prendre littéralement et symboliquement. Nous te louons, tu nous as donné l'assurance que nous sommes déjà assis en toi et il vient de nous séparer de cette réalité. Seigneur, je te loue pour l'épreuve que je viens de vivre, parce que sans cette épreuve, toi, veiller le chéri de ma femme, je n'aurais jamais pu méditer passage par vérité. Tu m'as façonné de manière inattendue, et je te loue pour cela. Beaucoup des frères et des sœurs ont été bénis, Seigneur, à ces méditations, ça c'est ton œuvre. Je te loue, Seigneur, parce que ainsi tu as préparé les jours. Tu as approfondi les mariages parfois. Tu as relativisé la souffrance. Tu as accordé à mes frères et sœurs de lever les yeux vers toi, là où se trouve notre vraie espérance. Seigneur, je te loue pour cette réalité. Merci aussi, Seigneur, pour les bénédictions de la fac Jean Cabral, pour les nouveaux inscrits, pour la bonne ambiance qui règne, et que de la manière que tu as guéri cette faculté, tu vois encore des sujets de prière, besoin de trouver le nouveau président, le nouveau administrateur, les profs, et que tu lui aies comprendre comment on peut prier dans l'éternel. Je te bénis pour les étudiants sur place qui spontanément vont au crous pour évangéliser en ne pas de manière très, très discrète.
également de dire ces études qui viennent de nous motiver. Seigneur, merci de ta présence encore et toujours. Merci que par ta présence, tu nous renouvelles, nous inspires tous les jours. Et à travers nos étoiles aussi, Seigneur, tu révèles ta venue aux âmes. On a chanté ça ce matin. Merci maintenant de recevoir nos prières. Nous voulons résumer avec ces prières que tu nous as données. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Parce que toi qui appartiens, règne, puissance et gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Vous pouvez regagner vos places. Vous pouvez reprendre place. Alors pour les annonces, donc il y a le repas fraternel donc après le culte. Mardi, il y a l'étude biblique en ligne comme tous les mardis à 20h. Et nous allons démarrer le livre de l'Ecclésiaste. Donc c'est un nouveau démarrage de livre. Donc pour ceux qui ont envie de raccrocher avec un nouveau livre, il faut venir mardi soir. En général, Michael nous fait une belle présentation avant de démarrer l'étude. Et à noter quand même que le mardi d'après, il n'y aura pas d'étude biblique parce que Michael est en examen et donc il ne pourra pas. Donc on n'aura pas d'étude biblique le mardi suivant. Il faut noter, on a déjà parlé donc qu'on s'est rencontrés entre les trois conseils des églises d'Allo, de Friedland et de Marseille Sud pour voir comment on peut s'entraider, etc. Et donc un des fruits de ces rencontres, c'est que nous allons démarrer des réunions de prière en commun avec les trois églises, une fois dans une église, une fois dans l'autre. Et donc vendredi prochain, à Friedland, donc il y aura notre première réunion de prière en commun à 19h. Donc c'est à l'église de Friedland, c'est rue Friedland, comme son nom l'indique. Donc c'est réunion de prière avec les trois églises. Le culte dimanche prochain, donc à 10h30 comme d'habitude, c'est Charles Kay qui viendra faire la prédication. Et donc n'oubliez pas non plus le concert de louange au Dôme de Marseille le dimanche 29 juin. Donc on avait une équipe qui était venue présenter le projet. Et il y a encore d'autres événements. Donc il y a le concert Praise Gospel le dimanche 22 juin à 18h30 dans notre chapelle. C'est pour le bénéfice de notre association Secours Protestant de Marseille Sud. Donc c'est à 18h30 dimanche 22 juin. Donc c'est pas encore dimanche prochain, c'est dimanche 22 juin. Il y a également l'église d'Allo qui nous invite à la fête de la musique le 21 juin à 18h30. Donc il y aura une chorale qui viendra chanter. Voilà, donc c'est à 18h30 à Allo, à l'église d'Allo, pour la fête de la musique le 21 juin. Voilà, ça fait beaucoup d'annonces. Ah, il y a encore des annonces. Anne-Marie. Oui, juste pour faire suite, donc à la réunion de secteur que nous avons eue avec les trois églises, Friedland, Allo et Marseille Sud, il y aura une retraite d'église en commun le 8-9 novembre. Donc on a pris date, on a déjà réservé, ça se fera dans le bar, près de Sifour, on est déjà allé là-bas, c'est en Roumanie. Voilà, ce sont des petites maisons, hein, ce sont des petits bungalows. Et d'ores et déjà, j'ai besoin de savoir sur le principe qui est prêt et veut participer.
d'ores et déjà, il faut quand même déjà donner. Donc, je viendrai à votre rencontre certainement. Si ce n'est pas aujourd'hui, je vous appellerai pour savoir si vous êtes d'accord sur le principe pour participer à cette retraite d'église. Ce sont des moments assez exceptionnels, les retraites d'église, où on passe 1 jour et demi ensemble et on peut vraiment discuter, apprendre à mieux se connaître. Et c'est très important. Voilà. Et pour les enfants aussi. Il y a beaucoup de choses pour les enfants. C'est très bien. C'est une occasion exceptionnelle de se rencontrer, de parler et de prier ensemble les uns pour les autres aussi. Voilà. Merci Anne-Marie. J'avais hésité à le dire, mais comme c'était loin, mais effectivement, il faut déjà y penser. Voilà. Je vais laisser Hugues pour la bénédiction. Écoutez ces paroles de l'envoi. Bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. À celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous espérons, à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant la gloire irréprochable et dans l'allégresse. Oui, à Dieu, sage, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté et force et puissance avant tous les temps, maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Amen. On chante? On n'a pas encore dit au revoir. Hein? C'est pas prévu encore. Pierre, je t'entends pas. On peut chanter la grâce de Dieu. Ah oui, on va chanter la grâce de Dieu. Ensuite, je crois que c'est 889 ou comme ça. 882. Si je cherche, si j'arrive à le trouver.